Alors eux, ils n'ont pas de problème pour leur espace numérique de travail. Les milliardaires du classement du magazine américain Forbes, figurez-vous qu'il y a 4 Français qui y font leur apparition ce matin. Qui sont-ils? 23e position, il s'appelle Stéphane Bancel, il est à la tête de Moderna Therapeutics, je crois que tout le monde connaît. Vous avez 34e Olivier Pommel qui a cofondé Datadog, c'est la spécialiste de la surveillance des réseaux et des données informatiques. Ensuite, 35e position, c'est François Feuillet, le patron de Trigano, qui est leader en Europe des équipements et des véhicules de loisirs. Et en 36e position, c'est Yves-Loïc Martin, qui a fondé en 1987 Eurofins Scientifique, le leader mondial de l'analyse des produits pharmaceutiques, agroalimentaires ou encore biomédicaux. Leur petite entreprise ne connaît pas la crise. Eh ben non, c'est pour ça qu'ils sont là. Ils sont tous les quatre dans des secteurs d'activité qui ont été portés par l'année 2020. Évidemment, Moderna, premier vaccin anti-Covid, j'en dis pas plus. Vous prenez Datadog, les solutions informatiques Datadog ont été ultra sollicitées avec le télétravail. Donc l'entreprise a connu une année extraordinaire. Trigano, plein de gens ont acheté des piscines pour le jardin, des abris de jardin, ont acheté des équipements finalement de loisirs pour la maison parce qu'ils ne pouvaient pas voyager. Et vous prenez Eurofins, le business de l'analyse pharmaceutique, évidemment. Et les 4 personnes que j'ai citées ont 4 points communs. Ils détiennent beaucoup d'actions de leur entreprise. Et puis il y a un autre point commun, cette fois entre tous les milliardaires de ce classement, c'est qu'il n'y en a pas un qui a perdu 1 centime l'an dernier. Comment ça se fait? Parce que les marchés sont au sommet, on en parlait hier. Et tout ça est lié au fait de détenir des actions et des actions de son entreprise. Donc si effectivement la fortune de tous ces gens a grossi, c'est parce que les marchés actions ont monté. C'est pas des milliards en cash sur un compte en banque. On parle bien effectivement de participation, de portefeuille boursier. Et donc c'est la bonne santé de la bourse tout simplement. Parce que si Moderna avait connu les déboires de Sanofi dans la course au vaccin, je peux vous assurer que Stéphane Bancel, vous ne le connaîtriez pas et il n'aurait jamais intégré le classement de Forbes. Au contraire, il s'en serait totalement éloigné. Après, il y a un dernier truc et je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant qui m'a frappé dans ce classement, c'est que les 4 nouveaux entrants, ce sont 4 ingénieurs. 4 ingénieurs qui ont tous été formés à l'école centrale.